Qu'est-ce qu'on est devenu, les gars? Qu'est-ce qu'on est devenu? L'agent de Vinicius Junior a demandé au Real Madrid d'égaler son salaire à celui d'Mbappé, afin de prolonger jusqu'en 2030. Le Real Madrid refuse et n'envisage même pas de rencontrer son agent prochainement. Mais les gars, c'est... Aïe, aïe, on est où? En fait, moi, j'ai envie de m'exprimer face au Real Madrid. Vous voyez l'agent de Vinicius? Voilà, il a été fort sympathique, en fait, avec vous. Il a demandé le même salaire que Kylian Mbappé. C'était le minimum même à demander pour une prolongation jusqu'en 2030. Les gars, je veux parler très français. Voilà que Vinicius, on le pisse dessus, on le chie dessus. On voit pas l'importance que Vinicius il a dans l'effectif du Real Madrid. Tout ce qu'il a apporté auparavant, tout le travail qu'il a fait au sein du Real Madrid. On le voit tout simplement comme un joueur lambda, comme un vulgaire rookie. Imaginez à quel point on respecte pas Vinicius. On l'a même comparé à Rodrigo pour qu'il puisse se poser sur le banc. Les gars, vous avez aucun respect, vous avez aucun amour envers lui. Moi, si j'étais l'agent de Vinicius, j'allais même demander au-dessus de Kylian Mbappé. Ça devrait être le numéro 1 en termes de salaire. Que vous le vouliez ou non, j'en ai rien à battre. Moi, je fais pas de marketing, je fais que du football. Au football, c'est qui t'a apporté le plus? C'est Vinicius Junior. Il t'a remporté Ligue des Champions 2 fois, en étant une fois le protagoniste. En Liga, il a été très très important au sein du Real Madrid. Et toi, maintenant que tu l'as usé, tu l'as pressé, tu imagines que Erling Haaland et Kylian Mbappé pourraient jouer ensemble. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Le mieux, c'est que je m'arrête là parce que sinon je veux trop insulter. Pep Guardiola a dit une dinguerie sur Lamine Yamal et c'est totalement vrai. C'est un gros problème aujourd'hui dans le football et on devrait tous avoir le même avis. Il a été interviewé au sujet de la comparaison entre Lionel Messi et Lamine Yamal et regardez ce qu'il a répondu. Il faut le laisser construire sa carrière, on verra bien, et quand il aura joué 15 ans, nous déciderons s'il est meilleur ou moins bon. Le fait qu'il le compare à Messi est un gros problème, c'est comme comparer un peintre à Van Gogh. Et ils diront, waouh, il n'est pas mauvais, c'est signe qu'il est bon. Et honnêtement, ces mots sont justes, il a totalement raison. Laissons-le construire sa carrière, on le comparera au plus grand au moment venu. Il n'a que 17 ans, maintenant 18, et son talent est indéniable, mais je pense qu'il faut être patient. En tout cas, une chose est sûre, il est au bon endroit. Merci Pep pour ces mots justes. Lamine Yamal est l'exemple qu'il faut arrêter de comparer les joueurs aujourd'hui. Laissons-le faire sa carrière, profitons de son talent, et on voit à la fin. Parce que je le rappelle, vous avez voulu faire pareil avec Ansu Fati, et regardez ce que ça a donné. Alors oui, peut-être que Lamine Yamal deviendra Messi un jour, je l'espère pour lui. Mais à l'heure actuelle, arrêtez de les comparer, il est jeune, il a encore une belle carrière devant lui. En tout cas, Pep Guardiola a souvent les mots justes. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'il a dit. Boum! 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 Ah non les amis, si ce transfert-là ne vous hype pas totalement pour la saison prochaine, c'est que je suis désolé, vous n'aimez pas le football. En tant que fan de football, voir Luis Diaz aller jouer au Bayern avec Musiala quand il reviendra de blessure, avec Olise, avec Kane, avec Kimmich, c'est tout simplement un football passion. Ça, c'est un immense coup de la part du Bayern Munich. C'est un coup de maître, les amis. On le sait, avec les irrégularités de Gnabry, d'Olise, le départ de Leroy Sané, le Bayern se cherchait un véritable ailier gauche. Et là, ils ont trouvé quasiment la crème de la crème, hein, parce que Luis Diaz, c'est quand même ce qui se fait de mieux, hein, quasiment à ce poste-là en Europe, très régulier du côté de Liverpool. Et franchement, au Bayern, avec la mentalité allemande, la structure, vraiment pour être encore plus performant que ce qu'il pouvait être en Angleterre, surtout qu'il aura moins de matchs à jouer, il faut aussi le prendre en compte. Je pense que ça peut faire des étincelles et de très grosses étincelles. Le coup pour le Bayern est magnifique parce que c'est vraiment le maillon de l'attaque qui manquait. Quand aujourd'hui tu vois Olise, Musiala, Kane, ils sont indéboulonnables. L'incertitude, elle restait de l'autre côté. Ils se cherchaient un top joueur à ce poste-là. Ils l'ont trouvé. Et franchement, les gars, ça risque de faire très très mal au Bayern la saison prochaine. Non, là, je suis obligé de vous montrer ça. Là, j'ai pas pu passer à côté, là. Je viens de tomber sur ce classement. Regardez bien. Y a rien qui vous choque, là? Les joueurs avec le plus grand nombre de dribbles réussis sur une saison. Regardez bien les années, hein. Là, il y a plein d'années mélangées, donc ça date depuis longtemps. Il y a des années 2010, 2009, 2018, c'est tout mélangé. Bon, le top 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est choqué? Non. Lionel Messi premier, 308. Lionel Messi deuxième, 265. Troisième, je suis pas choqué non plus. Un des meilleurs dribbleurs de l'histoire. Eden Hazard, 263. Lamine Yamal, 4ème, 263, ex-aequo avec Eden Hazard. Donc là, tu es en train de m'expliquer que Yamal, sur une année, il a réussi plus de dribbles que Neymar Junior, qui est ici, à la 7ème place, avec 253,
Qui l'aurait cru? Mais qui l'aurait cru? Mais juste respect en fait. 17 ans. Il y en a, vous allez me dire, ouais, maintenant il a 18 ans. Non, ça, il l'a fait à 17 ans. Je vais jamais dire que c'est un meilleur dribbleur que Neymar. Hein. C'est pas parce qu'il réussit plus de dribbles que c'est un meilleur dribbleur. Mais se retrouver. Bon, après, il y a encore Messi, il est dans. Mais encore Messi, il est dans un autre monde, Messi. Mais se retrouver à la table de Messi, de Neymar, de Hazard en dribble. Non, c'est quelque chose, les gars. Quand on vous a dit toute l'année, regardez les matchs du Barça, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Dans le classement, là, il n'y a pas de Ribéry, il n'y a pas de Ben Arfa, il n'y a pas de Mahrez, il n'y a pas d'Angel Di Maria, il n'y a pas de Robinho, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas de Fekir, il y a, je sais pas, il y a plein de dribbleurs. Il est déjà à 263 et Messi 308, mais imaginez, il dépasse, mais non, c'est pas possible. Franchement, dépasser Messi en dribble, ah, vraiment, faut le faire. Alhamdulillah! Alhamdulillah! J'ai envie de chialer! La Liga évolue, la Liga prend enfin exemple sur la NBA et sur les bons côtés. La Liga a validé la VAR low cost pour la saison à venir. Alors je sais pas pourquoi lui donner un surnom aussi péjoratif. Désormais la saison prochaine, les arbitres iront au VAR à la demande des entraîneurs et chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Donc pour ceux qui suivent la NBA, c'est l'équivalent du coach challenge. Si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Donc dans la logique des choses, ça signifie que si un coach demande à l'arbitre d'aller voir la VAR et que l'arbitre se rend compte, réalise qu'il y avait une erreur qui avait été commise, le coach garde la possibilité de redemander à l'arbitre d'aller voir la VAR. En revanche, si l'arbitre va voir la VAR et qui constate aucune infraction, le coach perd son challenge. Et du coup, il lui en reste un seul. Et pareil pour le deuxième, s'il le perd, il lui en reste aucun. La VAR low cost approuvée en Primera RFF. Possibilité pour les entraîneurs de demander 2 révisions à la VAR par match. Et la Liga féminine pourrait également l'adopter cette semaine. Ce qui signifie que désormais, pour être un bon coach, il faudra plus uniquement être un bon manager, un bon tacticien. Il faudrait être un mec malin, smart, intelligent, pour utiliser la révision VAR au bon moment. Et surtout ce qui signifie, en théorie, beaucoup moins de problèmes d'arbitrage en Liga. En pratique, comme pour la VAR, toutes les semaines on va parler de ça. Je vous le garantis. Mais je garde espoir parce que je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Entre la VAR et la possibilité pour les coachs de demander la révision, on commence à se diriger vers une amélioration pour éviter au maximum les erreurs. Et pour une fois, les clubs auront une petite partie de leur destin arbitral en main. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. On arrive à la moitié du mercato en PL et on va regarder ce qu'ils ont dépensé ensemble. Incontestablement premier, Liverpool avec 295 millions de livres, un peu plus de 300 000 euros. Et dites-vous, ils n'ont pas encore fini. Vie de très très près par Chelsea avec 218 millions de livres. Je m'attendais pas autant. Juste après, t'as Manchester United avec seulement 2 joueurs, 140 millions de livres. À la 4e place, au marche du podium, t'as Arsenal qui n'a pas encore fini son mercato avec 136 millions de livres dépensés. Juste derrière, c'est Manchester City avec 128,8 millions de livres. Sans compter que juste après, t'as aussi Tottenham, t'as aussi Sunderland qui ont bien dépensé. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que par exemple, t'as un Crystal Palace qui a déboursé que 3 millions d'euros. Nottingham Forest, 10 millions d'euros aussi. T'as les Wolves qui sont juste au-dessus, qui sont à 36, aux côtés de Bournemouth avec 39. Un écart de fou entre le dernier et le premier. Pourtant, dans la logique, ils ont tous de l'argent avec les droits TV. Mais bon, on verra ce que ça va donner pour la deuxième partie du mercato. Parce que je vous le dis, ils sont tous obligés de se renforcer.